Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail qu'on n'a pas chargé de contenu, de nouveaux tutos sur la chaîne. Mais je te promets que bientôt nous allons reprendre notre rythme habituel avec que ce soit les progressions, les accords et tout ce qui nous concerne, les voicing. Bientôt nous allons reprendre notre rythme habituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un type d'accord qui est un accord particulier. C'est un accord 7 d'abord, en plus, et qui a une extension. Il s'agit de l'accord 7, dièse 9, dièse 5. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut construire ce type d'accord et bien sûr, quelles sont les différentes possibilités pour toi d'utiliser cet accord dans ton jeu au piano gospel de tous les jours. Comment est-ce que ça se construit? D'abord, c'est un accord 7. Nous restons pour commencer en tonalité de Do. Ok? Donc, l'accord 7, dièse 9, dièse 5, c'est d'abord un accord 7. Ok? Donc, nous aurons d'abord un accord 7. Un accord 7, c'est la tonique, la tierce, la quinte et le septième degré mineur. Voilà le septième degré majeur et voilà le septième degré mineur. Et là, j'ai un Do 7. Donc, nous avons d'abord un accord 7 plus une extension, plus la toute première extension qui est le 9e degré. Mais on nous demande de construire un accord 7, dièse 9 et dièse 5. Donc, nous allons utiliser une altération, le dièse. On a dit dièse 9, dièse 5. Donc, le 9e degré va être augmenté d'un demi-ton. Donc, au lieu d'avoir un Ré, nous allons avoir un Mi bémol. Donc, dièse 9 et dièse 5. Le 5e degré, le voilà ici. Ce degré va également prendre une augmentation d'un demi-ton. Et voilà. Donc, je viens de former mon accord de Do 7, dièse 9, dièse 5. Essayons de construire ce même accord sur le Fa, par exemple. Nous allons essayer de construire un accord de Fa 7, dièse 9, dièse 5. Donc, j'ai d'abord mon Fa 9 pour être plus intelligent, pour aller plus vite. C'est d'abord un accord de Fa 9, d'accord, avec le 9e degré augmenté et le 5e degré ici augmenté. Donc, voilà un accord de Fa 7, dièse 9 et dièse 5. Maintenant que tu peux construire cet accord, essaie de le faire sur les autres notes pour t'habituer. Maintenant donc que tu peux construire ce type d'accord, je vais te proposer quelques voicings de l'accord dièse 9, dièse 5. Et puis après, nous allons prendre des exemples pour essayer de voir comment est-ce que tu pourras l'utiliser. Le tout premier voicing de notre accord dièse 9, dièse 5 que je te montre est celui-ci. Si tu te rappelles bien, on a construit notre accord dans cette position-ci. Donc, un Do 7, dièse 9, dièse 5. D'accord? Mais le voicing, le tout premier que je te montre, d'accord? Dans ce voicing-ci, je te propose juste de ramener le 5e degré augmenté qui est ici vers la fin du voicing. Tu vois? Et ça, c'est toujours un voicing de ton accord de Do 7, dièse 9, dièse 5. Pour être plus smart, plus rapide, c'est que tu gardes la tonique, la tierce, et à partir du 7e degré, d'accord, c'est un Do 7. Donc, à partir du 7e degré, tu vas bâtir deux intervalles de quartes. D'accord? De Si bémol à Mi B, c'est un intervalle de quartes. De Mi bémol à La bémol ou Sol dièse, c'est un autre intervalle de quartes. Donc, ça va te donner ceci. Do, Mi, Si bémol, Mi bémol et La bémol. Même chose pour construire ce voicing. Par exemple, sur notre accord de Fa, on avait obtenu un Fa. D'accord? Un Fa dièse 9, dièse 5 comme ceci. Donc, nous allons juste
renvoyer ce cinquième degré de notre Fa, qui est le Do dièse ici, ou le Ré bémol vers la fin. Et c'est la même chose. Tu constates qu'à la main droite, on a deux intervalles de quartes à partir du septième degré de notre Fa. Donc voilà le Fa, la tonique, la tierce, le septième degré, un intervalle de quartes et deux intervalles de quartes. Donc tu vois, ça c'est le tout premier voicing que je te propose de ton accord de base qui est un Do 7 dièse 9 dièse 5 qu'on pourra jouer désormais comme ceci. Le deuxième voicing que je te montre de notre accord Do 7 dièse 9 dièse 5 de base qui était dans cette position-ci. Donc ce deuxième voicing est celui-ci. Tu vois? C'est toujours mon accord de Do 7 dièse 9 dièse 5 de base que je viens de jouer comme ceci. Tu vois? Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme ça au départ et pour obtenir un voicing beaucoup plus ouvert, alors, tu vois, le cinquième degré augmenté, le septième degré et le neuvième degré augmenté, je les ai repoussés vers la main droite, d'accord, pour libérer ma main gauche. Et la tierce également, je l'ai renvoyée à la main droite. Et voilà. En clair, j'étais comme ça de base. Donc, ces quatre notes, omni, la tonique, je les ai renvoyées à la main droite. Et donc, ça me fait ceci. J'ai gardé seulement à ma main gauche la tonique. Si je veux, je pouvais garder encore le septième degré. C'est un accord 7 du coup, mais je garde juste ma tonique à la main gauche. Et à la main droite, c'est quatre notes-ci. Donc, pour le tout premier voicing, on avait eu ceci. Et maintenant, nous avons eu ceci. Tu vois? Et maintenant, passons au troisième voicing de ce même accord. Pour notre accord de Do 7 dièse 9 dièse 5 de base, premièrement, on a eu ceci. Après, nous avons eu ceci. Et maintenant, je te montre ce voicing-ci. D'accord? C'est toujours mon accord de Do 7 dièse 9 dièse 5. Et c'est là le pouvoir du voicing. Le voicing te permet de prendre un même accord et de le jouer de 1001 façons différentes. Donc, ce troisième voicing est tout aussi simple. Si tu te rappelles de la première forme comme ceci, c'est-à-dire tonique tierce à la main gauche, deux intervalles de 4 à partir du septième degré, un intervalle de 4 et 2, comme ceci. Cette tierce qui était à la main gauche, tu vas la renvoyer vers la main droite, ici, tu vois? Donc, à la main gauche, tu n'as qu'une seule note qui est la tonique. Et à la main droite, septième degré, neuvième degré dièse. Donc, la dièse qui était à la basse, tu la ramènes ici. Et après, le cinquième degré diésé ou augmenté. Donc, on a ceci. Maintenant que tu as vu comment on construit l'accord dièse 9, l'accord 7, dièse 9, dièse 5, nous allons essayer maintenant de voir quelles sont les possibilités pour toi d'utiliser cet accord-là, surtout sous les différents voicings que je viens de te montrer. Cet accord est polyvalent. C'est un accord 7, d'accord? Donc, c'est un accord qui comporte un triton, d'accord? C'est un accord 7 d'abord, de base. Donc, le troisième degré et le septième degré forment un triton. Et les tritons constituent une tension au sein des accords, une tension à résoudre. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de surtout utiliser cet accord pour réaliser des transitions. Première des choses, tu peux l'utiliser en appliquant la règle de relation de cartes. Par exemple, ici, en tonalité de Fa, je vais faire un 7, 3, 6. En tonalité de Fa, mon 7, c'est un Mi, mon 3, c'est un La, et mon 6, c'est un Ré. Et tu constates que entre ces trois points, ces trois pôles, d'accord, il n'y a que des intervalles de 4. De Mi à La, c'est un intervalle de 4, une relation de 4. De La à Ré, c'est une relation de 4. Donc, je peux appliquer avant ma destination
avant d'aller vers un Ré mineur, je peux appliquer sur le La un accord 7 dièse 9 dièse 5. Donc pour réaliser mon 7, 3, 6 en tonalité de Fa, je peux donc faire bien sûr mon 7 qui peut être un mineur 7 B5 et sur le 3 qui est le La, je peux faire un accord de La 7 dièse 9 dièse 5 pour aller vers mon Ré mineur 7. Donc tu vois, en tonalité de Fa, donc un 7, 3, 6 peut faire. Tu vois, très simple. On pourrait également utiliser en Fa notre second voicing. Au lieu d'avoir un La 7 dièse 9 dièse 5 comme ceci, on pouvait aussi l'avoir comme ceci. Tu vois. Donc pour utiliser ce second voicing, en 7, 3, 6, on peut avoir par exemple, tu vois, et puis, tu vois, de la même façon, je peux utiliser toujours pour cette technique de relation de cartes. Par exemple, nous allons peut-être changer de tonalité pour que tu constates très bien. Revenons par exemple en tonalité de La bémol. En La bémol, je veux progresser vers mon deuxième degré mineur. Voilà mon La bémol et voilà mon deuxième degré. D'accord? Donc je veux aller vers un accord de Si bémol mineur. D'accord? Si bémol mineur 7. Pour utiliser ma règle de relation de cartes, je vais tracer un intervalle de cartes derrière ma destination. Je veux aller vers le Si bémol mineur 7. Donc, je constate que entre le Si bémol et le Fa, il y a un intervalle de cartes. Ok? Donc, je peux donc faire un accord de Fa 7 dièse 9 dièse 5 pour aller vers mon Si bémol mineur 7. Ainsi donc, je vais faire mon accord de Fa 7 dièse 9 dièse 5. Voilà le tout premier voicing que je t'avais montré. Nous sommes en tonalité de La bémol. Donc, pour quitter un premier degré, l'essentiel, la destination, c'est le deuxième degré. Donc, tu vois, un Si bémol mineur. Ça peut être un mineur 9, un mineur 7 ou mineur 13. D'accord? À toi de voir comment tu vas le voicer, ta destination. Donc, une progression banale pour aller vers le deuxième degré mineur en tonalité de La bémol, ça peut me faire. Tu vois? Tu peux utiliser cet accord. Tu peux utiliser un accord 7 dièse 9 dièse 5 pour aller vers un autre accord majeur, que ça ne t'étonne pas. C'est qu'on te demande par exemple qu'avant de jouer ta destination, de jouer l'accord qui est un demi-ton au-dessus avant d'atterrir. Je suis en Fa et je veux aller vers Si bémol. Au lieu de jouer un Fa 7, j'irai jouer la note. Je vais poser un accord sur la note qui est à un triton, de mon Fa. Et donc, si je compte un triton de Fa, c'est Si. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons. Un triton, c'est un intervalle de 6 demi-tons. Donc, au lieu de jouer un Fa 7 pour aller vers mon Si bémol, je vais plutôt jouer un accord de Si 7 avant de jouer mon Si bémol. Substitution tritonique, j'ai remplacé mon accord de base qui devrait être le Fa 7 par son équivalent en termes d'intervalle, donc triton, qui est le Si, avant d'atterrir sur ma destination. Prenons par exemple cet extrait, Quel ami fidèle, donc je vais te le jouer, ça fait, d'accord? Tu vois, quand un peu ce que j'ai fait.
Donc, quel ami fidèle, je suis en tonalité de Fa. Je vais quitter le premier degré pour aller vers le quatrième degré. Mais avant de jouer mon quatrième degré, j'aurais bien sûr pu faire mon premier degré 7 pour aller vers mon quatrième degré. Mais j'ai juste appliqué la substitution tritonique. J'ai joué la note qui a un triton de mon premier degré. Donc, au lieu de jouer un Fa 7, j'ai joué un Si. Et cette fois-ci, j'ai appliqué mon voicing que je t'ai montré sur l'accord 7 dièse 9 dièse 5. Comme ceci, je l'ai voicé comme ceci. Donc, voilà mon Si 7 dièse 9 dièse 5. Donc, et ça fait... Donc, tu vois un peu, cet accord est banal. Donc, c'est un accord 7 de base qu'on a enrichi avec une seule extension. D'accord? C'est un accord de Si, 7. Voilà mon Si, voilà son 9e degré, diésé. D'accord? Et j'ai bien sûr maintenu sa dièse qui devait être ici. Le voilà ici. Et ça, voilà son 5e degré, également augmenté, qui me donne un accord de Si, 7, dièse 9, dièse 5. En définitive, l'accord 7, dièse 9, dièse 5, donc de base, c'est un accord 7 qu'on a enrichi en posant une altération, c'est-à-dire un dièse au niveau du 9e degré et au niveau du 5e degré. D'accord? N'hésite pas à t'entraîner sur ce type d'accord et surtout avec tous les voicings que je t'ai montré dans toutes les tonalités. D'accord? My daddy, your beloved is singing. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity.